Hello les passionnés de scrap. Alors, oui, je suis habillée avec les mêmes couleurs que mon album, c'est pas fait exprès. Je vous présente donc mon petit album avec reliure à anneaux. En fait, je suis en train de le terminer et il y a une abonnée qui m'a demandé comment je faisais des reliures à anneaux. Elle m'a demandé, si je me souviens bien, un tuto. Alors bon, je suis désolée, j'avais déjà presque fini, en fait. Enfin, j'avais fini, mais je m'étais dit non, finalement, il n'y a pas assez de pages, donc j'ai refait quelques pages, et là, je vois le commentaire. Donc je me suis dit, bon, j'attends de faire une vidéo pour terminer du coup avec vous cette reliure. Je pense que avec mes explications, j'espère en tout cas que ça va suffire. Si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me demander des informations complémentaires si il te manque des éléments, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si je referai rapidement un album avec des anneaux, mais en tout cas, il faudra juste que je le note pour pas oublier, mais la prochaine fois que j'en fais un, je le ferai de A à Z sans souci. Voilà, n'hésitez pas à me demander, j'ai envie de dire, je suis un peu là pour ça aussi, enfin... ça fait partie du partage et en tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Parfois, j'ai un délai de réponse, hein, je suis désolée, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous répondre. Donc, me voilà. Donc, ça, en fait, c'est une structure d'album que j'ai acheté sur le site de la Fée du Scrap. En fait, ça m'est arrivé en couleur craft. Voilà, c'est super épais, ça fait 2 mm. C'est super solide. Hein, voilà. Et je l'ai peint en blanc. Alors j'ai fait quand même beaucoup de couches, hein, parce que à moins d'avoir une peinture blanche super opaque, moi non, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et ce que j'ai sous la main, c'est de la peinture Action. Et j'ai dû mettre pas mal de couches. Mais c'est pas grave. J'avais au niveau de mon organisation, comme c'est tout petit, là devant j'ai un petit espace que vous voyez pas, où il y a plein de bazar. Et donc j'avais entreposé mes petites plaques et quand j'étais en train de sur d'autres projets, un tampon qui sèche, voilà, hop, je prenais mon petit projet en 2-2. Je mettais ma petite couche de peinture et donc ça m'a pris plusieurs jours, mais ça m'a pris du temps et en même temps non. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Tout est une histoire d'organisation. Bref, tout ça pour vous dire que voilà ma structure. Je l'ai un petit peu décorée. Donc il y a déjà les trous dedans quand on achète. Voilà. Je suis très contente. Je vais en racheter. J'avais pris le petit format. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais c'est le moins cher. Et je m'étais dit, je vais l'acheter pour le tester, pour voir si ça me plaît. Si ça me plaît, j'en rachèterai d'autres. Je pense que j'en rachèterai d'autres parce que ça m'a plu. Donc, il mesure 11 par 16, si je me souviens bien. Oui. Voilà, donc on peut mettre... je m'étais dit, on peut mettre des photos 10 par 15. Ou, je pense qu'il faut recouper un petit peu quand même en largeur parce qu'il y a la place des anneaux. Des trous, en fait. Les trous, ils vont jusqu'à 1,3. Vous voyez, donc ça mange un petit peu sur la largeur de la photo 10. Mais si on recoupe un tout petit bout, voilà, ça le fait. Je pense que en général, les photos, il y a moyen de couper quelques 2-3 mm. Hein. Voilà, je pense. Bon, bref. Donc, en fait, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, j'ai refait du coup d'autres pages pour ajouter. Alors, comment j'ai démarré? J'ai pris ma structure. J'ai pris ma page. Donc, ma page, j'ai fait la dimension. Comme c'est 10 par 16, j'ai enlevé 2 mm en fait sur chaque côté pour que le papier ne dépasse pas. Parce que comme c'est à anneau, ça bouge un peu. Hein. Vous voyez, quand on ouvre le projet, il bouge un peu. Voilà. Donc, je m'étais dit, si je fais pile
La taille, par moment, ça peut, en bougeant, le papier peut dépasser un petit peu de la structure. C'est pas grave, mais moi, je préfère faire comme ça. Bon, après, c'est juste une histoire de goût. Hein, je vous explique pourquoi j'ai fait ça, mais chacun fait comme il veut, évidemment. Donc, du coup, il me reste 2 mm. Alors, en bas, là où il y a les trous, je colle bien mon papier. Hein. Là, je me mets bien au bord. Ici, là. Pour les trous. Voilà, ça c'est important. Après, là, de chaque côté, je laisse du coup 1 mm. Et en haut, il va me rester 2 mm. Moi, ça me plaît comme ça. Après, bah, vous calculerez comment vous souhaitez garder combien. Voilà, bref. Donc, je colle bien en bas. Ok, donc il faut un plan un peu rigide. Hein. Voilà, enfin vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut bien que ce soit aligné. J'ai pris ma Crop-A-Dile, c'est mon outil que j'adore, qui coûte cher, mais franchement, je l'ai largement amorti depuis que je l'ai. C'est We Are Memory Keeper. Et ça coupe très bien, sans effort. Bon, elle est lourde. Ça oui, mais elle vous permet de poser des œillets aussi facilement. Qu'est-ce qu'un œillet? Dans ma structure, on n'en a pas besoin, mais pour une structure en anneau, si vous prenez pas du bois, c'est joli aussi de mettre des anneaux, des œillets. Voilà, c'est ça un œillet. Donc, je trouve que c'est le meilleur outil. J'en ai eu d'autres, j'ai galéré, j'y arrivais pas, ça demande de la force. Et si je dois demander à mon chéri, c'est ce que je faisais, hein, non. Bref, ça c'est un autre sujet, n'est-ce pas? Mais voilà, là, j'en suis très contente. Et en plus, bon, c'est pas pour ça que je l'ai acheté, mais ça m'a bien servi pour, par exemple, faire un trou dans ma ceinture. Parce que ça perce du super épais. Et en fait, surtout pour mes structures d'album, où moi j'utilise de la cartonnette épaisse, je vais rajouter la couverture d'album. Enfin, à la fin, ça fait un truc quand même super épais. Et ben, j'ai aucun souci pour faire le trou. Je fais une petite parenthèse. Voilà. Pour mettre mon bijou d'album. Donc là, il y a du super épais. Hein. Il y a de la cartonnette épaisse, plus du papier qui recouvre, plus ça, c'est du faux cuir de chez Action qui est assez épais. J'ai eu aucun souci à faire mon trou et à faire mon œillet, mettre mon œillet. Je ne connais pas d'autre outil qui peut percer un trou sur du aussi épais. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas, hein. Je dis que je n'en connais pas. En tout cas, les outils qu'on trouve de pinces, de trucs qu'on tape là et tout, ça perce pas ça, hein, je vous le dis. Bref, après oui, il faut investir au départ, hein, pour avoir ça, c'est clair, c'est pas donné. Moi, j'avais profité de promos. Après, il peut y avoir un gros écart, hein, entre les sites. Hein. Moi, j'avais fait mon enquête. Je peux pas vous donner le nom du site parce que ça dépend des moments. Il y a des moments, des sites qui vont faire des plus grosses promos que d'autres, mais le prix de départ étant énorme, c'est pas forcément intéressant. Bref, en fait, au moment où vous voulez l'acheter, je vous conseille de, à ce moment-là, faire votre petite enquête. Vous tapez Crop-A-Dile sur Google et puis vous avez tous les sites, tous les prix, voilà. J'ai fini ma parenthèse, parce qu'en plus, il y a une débutante là qui me demandait des infos sur mes outils. Bon, donc j'en suis là. Je regarde où sont mes trous et en fait, hop, hein, donc j'ai bien mon papier derrière et je fais mon trou. Donc j'ai petit trou, gros trou, hein, donc moi je prends le gros trou, je me mets comme ça, hop, je me mets au-dessus et je perce. Donc, hop, voilà. Donc on est là. J'arrive pas à vous le montrer en même temps. Mais je suis pas assez douée pour ça, mais je vous montre le résultat. Vous voyez, voilà, et on est pile poil en face. Donc vous l'avez compris, j'ai bougé, donc je remets bien, je fais pareil
pour l'autre côté. Mais alors oui, la seule petite chose, c'est que le papier a du mal à sortir du trou. Donc je prends une aiguille, c'est pas compliqué, et hop, je fais sortir le petit bout de papier. Voilà, de toute façon, moi j'ai toujours ma petite aiguille à portée de main parce que je m'en sers régulièrement pour déboucher ma colle, surtout. Alors je fais mon autre trou. Hop. Vous voyez que j'ai pas forcé. Et voilà. Et du coup, j'ai ma feuille avec mes trous placés au bon endroit. Et donc, pour du coup mes papiers restants, vous voyez, je fais une petite carte pour le journaling. Donc, je vais me mettre là où j'ai envie. Hein. Voilà. Et puis, je vais faire exactement pareil. Vous voyez, hop. Et je fais mes trous comme ça. Alors, il faut que je débouche. Voilà. Et à chaque fois, je fais comme ça. Alors, j'ai pas fait tous mes papiers un par un, hein, je vous rassure. On peut mettre, là c'est ce que je vais faire. Il faut juste bien réfléchir dans quel sens vous mettez votre papier. Hein. Je vous dis ça par expérience, je me suis fait avoir un certain nombre de fois. Donc, je mets mon papier dans ce sens-là. Hop, c'est surtout dans ce sens-là hein, qu'il faut mettre. Voilà, et puis là, mon tag, je vais peut-être superposer tag sur tag. Ce sera plus joli, même s'ils sont pas à côté. Voilà. Hop. Voilà, une fois qu'on a compris le truc, ça va vite. Hop. Voilà, bon là ils sont tombés tout seuls. Hop. Mon aiguille, je la mets toujours au même endroit, sinon je la retrouve plus. Donc voilà, en fait, hein, le plus compliqué est fait. Hein, vous voyez, donc j'ouvre mes anneaux. Alors ça, ils viennent d'un site qui a fermé. Mais ah non, j'ai peut-être pris sur la Fée du Scrap. En tout cas, le site de la Fée du Scrap, ils en font hein, des anneaux. Elle en fait. Des anneaux comme ça. J'aime bien parce qu'ils sont bien grands. Parce que les photos prennent beaucoup de place. Hein. Alors, je regarde bien où je veux insérer quel papier. Voilà, peut-être ça là. Parce que ça va être en face de ça. Non, du coup, non, je vais le mettre là. En fait, je voudrais alterner les papiers à motif et les papiers sans motif. Alors là, j'ai pas calculé, mais mon petit panda, du coup, le trou, il vient pas au bon endroit, c'est dommage. Alors là, je peux mettre mon petit tag journaling, ça peut être sympa. Ça fait un peu diversion par rapport au panda. Hop. Voilà. Donc ensuite, j'ai mon papier à motif. Là, je vais mettre ça là. Voilà. C'est ce qu'il y a de super avec les anneaux, c'est qu'on enlève, on remet, on déplace. Puis même après, une fois que les gens ils ont mis leurs photos, ils peuvent déplacer les pages comme ils veulent, eux-mêmes. Je dis ça parce que ça va partir à la vente, donc c'est pas moi qui l'aurai. Mais même si c'était moi, hein, je veux dire, je peux aussi, en fonction des photos, quelle photo je veux mettre en face, comment, voilà, je peux aussi changer, hein, évidemment. Donc, j'ai fini mon petit album. Vous voyez qu'il reste encore de la place, mais là, par contre, je vais arrêter là. Vous allez mieux voir comme ça.
Donc il me reste de la place, mais les photos prennent énormément de place. C'est pour ça que je rajoute plus de papier, parce que quand on va coller les photos, il va, grossir mon sandwich, hein, mon album. Vous voyez? Donc là, je vais rester là. Et puis, allez, c'est parti pour la présentation. Si vous reste des questions, j'espère que vous avez bien vu. C'est vrai que j'ai pas spécialement regardé ce que vous voyez dans la caméra, mais donc des anneaux. Je vous donne les dimensions de ces anneaux-là. Ils font 4,5 et à l'intérieur, il y a 3,5. Voilà, c'est les anneaux les plus grands que j'ai trouvés. J'aimerais vraiment les trouver en blanc. Je n'en ai pas vu encore. Voilà, le blanc, c'est vraiment ma couleur. Mais bon, noir, ça le fait bien aussi. Donc, voilà, vous voyez comme c'est magnifique cette structure. Et donc, derrière, j'ai collé un papier à motif pour que ça ressorte. Voilà. Donc, ça, c'est des petites fleurs Prima. J'ai utilisé la collection Sakura de Florilège Design, qui est une vieille collection que j'avais en stock et que j'aime beaucoup. Et en fait, quand j'ai vu ces fleurs là, je me suis dit ça va aller vraiment bien avec cette collection. C'est pas forcément la saison, enfin c'est mon envie était là, hein. Donc voilà. Donc là, je peux faire, on peut mettre une photo ou pas, hein, ça va être au choix de la personne. J'ai oublié de vous dire, les petits mots viennent de la collection. Voilà, c'était un petit, une petite carte. Hop, voilà. Donc j'ai découpé les petits mots. Simplicité, moment douceur. Voilà. Donc on est là. Et donc là, voilà. Donc ça, c'est du papier Clairefontaine. C'est lequel que j'ai? C'est vrai que l'autre jour, je voulais en acheter, je me souviens même plus. Parce qu'il y a le DCP, mais que je trouve un peu lisse, un peu trop lisse, que j'ai déjà acheté. Et du coup, après, voilà, c'est celui-là que j'avais pris, c'est du 250 grammes. J'en suis contente. Alors, quand on fait assez attention au niveau du pliage, ça va, mais quand on le fait à l'arrache, ça peut s'abîmer un petit peu. Donc, je pense que mon prochain papier, je vais essayer du pollen. Le pollen, c'est mon papier préféré. C'est juste que je ne l'ai pas en blanc pour faire justement l'intérieur de mes albums. Mince. Il existe dans toutes les couleurs, je pense. C'est celui-là, c'est Clairefontaine aussi. Alors moi, je le prends en 210 grammes. Et j'en suis très contente, il se plie très très bien. Donc je vais essayer de le prendre en blanc. Je l'ai déjà pris en noir parce que pareil, mon Clairefontaine en noir, bon, il est bien. Mais je préfère le Clairefontaine. Il est plus joli, le noir est plus joli et il se plie un peu mieux. Voilà. Bon, on chipote. On chipote. Mais là, comme je veux vendre mes créations, je veux vraiment que ce soit le plus nickel possible. Donc, c'est bien, hein. Franchement, c'est bien. Mais je vais faire un test pour améliorer encore la qualité. Voilà, donc là, du coup, sur les dimensions, on est sur du 9,5, vous voyez, pour pas que ça vienne prendre sur les anneaux. On est sur du 9,5, donc on n'est pas sur un format 10. Donc le 10-15, il passe pas. D'accord, donc soit vous coupez un demi-centimètre sur votre photo 10-15, soit vous mettez une photo 9-13. Au choix. En tout cas, la hauteur, il n'y a pas de souci hein, sur le 15. Hein. Ça fait du coup 15,8. Donc voilà. Donc là, j'ai fait une petite ouverture.
En fait, sur ma page A4, j'ai fait à chaque fois une page qui s'ouvre comme ça. Du coup, on peut mettre 4 photos. Hein, ça dépend. J'ai fait un petit peu j'ai scrappé quelques pages. Voilà. Je trouve que c'est joli, mais j'ai laissé beaucoup d'espace photo pour pouvoir quand même mettre beaucoup de photos. C'est un peu le but de l'album photo, n'est-ce pas? Donc du coup, j'ai fait ça et à chaque fois une page. Voilà, sur une feuille A4, dans cette dimension-là, j'ai réussi à faire ça. Donc, pour ceux qui se demandent, mon papier A4, je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Hop. Donc là, sur ma feuille A4, j'ai découpé 15,8 dans ce sens-là. Et donc ensuite, j'ai pris mon papier dans ce sens-là. En fait, c'est ça. Voilà. Et après, j'ai calculé, donc là, il y a du coup 10,8. Et après, il restait ça. Non. Ou alors, il faut que je... Attendez, je sais plus s'il fallait que je recoupe ou pas. Il y a 20,4. 9,5. Il y a 9,5 en fait, plus 10,8. Donc ça fait 20,4. 20,3. Ah oui, non, 20,4 parce que le pli prend de la place. Voilà. Et donc après, je fais mon pli à 9,5. Ok? Et du coup, il me reste encore cette partie-là. Donc, j'ai pas... là, du coup, il me reste moins de 15,8. Donc, je peux pas reprendre, parce que c'est 29,7, la même chose dans l'autre sens. Donc, du coup, j'ai découpé dans ce sens-là un morceau de 10,8 par 15,8. Ok? Donc, du coup, avec une feuille A4, j'ai fait une feuille à rabat et une feuille simple. Voilà. J'espère que vous avez compris. Si question, vous posez. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, ça c'est un tampon Florilège Design, tampon bois de la collection. Qui s'appelle Cerisier Fleuri. Non, si je vous le montre à l'envers. Voilà. Et les références. Et puis ça, c'est tout des choses que j'ai pris dans la collection Sakura. Là, j'ai juste pris une perforatrice ronde et j'ai coupé 2 ronds. Hein. Pas plus compliqué. Là, j'ai détouré une petite feuille, un mot comme tout à l'heure. Et alors ça, c'est des dots de la collection que j'avais trouvé en promo. Ou pas, je ne me rappelle plus. Mais c'est assorti aux couleurs de la collection. Magnifiques, ils sont mat. Voilà, j'adore le rendu. Et bien sûr que j'ai oublié de vous dire que j'ai utilisé un petit pochoir de fond. Alors la couleur qui va super bien avec cette collection, c'est la Victorian Velvet Oxide Distress Oxide. C'est vraiment les encres que j'utilise pour faire mes pochoirs. Et le pochoir, celui-là, qui va magnifiquement bien avec cette collection japonaise, enfin sur le thème du Japon, c'est un pochoir qui vient de chez Action. Oui, oui. Voilà, les petits paquets où il y en a 10, je crois. Ils sont super fragiles, ces petits pochoirs. Et en fait, ils sont super fragiles. Ils sont très fins. Et du coup, selon le motif, ils sont fragiles ou pas. Par exemple, là, vous voyez qu'il n'y a pas trop de vide, en fait. Il y a plus de noir que de vide. Donc, je l'ai utilisé sans aucun problème. Par contre, j'ai des pochoirs où les motifs sont beaucoup plus grands. Du coup, le noir est très très fin. Et là, clairement, c'est galère. C'est grosse galère. Donc moi, les pochoirs comme ça de chez Action, je les aime beaucoup. Mais à condition que les motifs soient petits. Mais là, c'est nickel. Hein. J'ai aucun souci. En plus, ils coûtent vraiment pas grand-chose. Donc voilà pour cette première page. Donc là, on est là. Je sais
pas compté du coup combien de photos on peut mettre. Ça, c'est un pochoir, donc avec la même encre. Les dots, vous les avez vus, ça vient du même paquet. Tout le reste, eh ben, ça vient de la collection, vous l'aurez compris. Et le pochoir, c'est celui-là. C'est un vieux pochoir. Bah, de toute façon, dans mes hauls, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Hein, vous avez vu. Surtout du matériel pour ma boutique. Donc tout ce qui est collection, j'ai pas grand-chose de récent. Hein. Mais on peut faire de très belles choses avec du matériel. Voilà, hein, on n'est pas obligé d'avoir toujours des nouvelles choses. Y a quelqu'un qui m'avait demandé une vidéo, même plusieurs, où je scrape avec des pochoirs et des tampons. J'ai fait en fait, hein, sauf que c'était dans c'est dans ma période encore où j'ai bossé comme une dingue, les enfants étaient malades, enfin bon. Et en fait, quand c'est comme ça, quand je veux faire des vidéos trop à l'arrache, je loupe, c'est des catastrophes. Donc je suis désolée, j'ai fait, mais voilà, c'était des vidéos que j'ai jetées parce que c'était vraiment pas possible de vous montrer ça. Mais je n'ai pas oublié et je vais en faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Par contre, ça peut m'arriver d'oublier, n'hésitez pas à me rappeler. Hein. Donc ça, c'est un tampon que j'aime beaucoup pour faire du journaling. Et je trouve que c'est très sympa de mettre du journaling dans les albums photos. C'est celui-là. Alors c'est clair que les tampons bois, enfin le matériel, on est d'accord que ça coûte cher. Celui-là, je le rentabilise très très bien, je l'aime beaucoup. C'est un Florilège Design. Alors moi, j'achète beaucoup en solde en promo. Hein. Donc je ne sais plus si je l'ai acheté en promo, mais en tout cas, je l'ai bien rentabilisé. Il n'y a pas de souci, j'en mets dans presque tous mes albums. Hein. Et il est très facile à détourer du coup. Hein. Vous avez vu les contours. Alors je garde pas hein, les petits trucs qui dépassent. Hein. Je coupe là. Évidemment que si vous êtes plus doué que moi, vous les gardez. Mais regardez, moi j'ai coupé droit. Hein. Là, j'ai coupé droit et j'aime beaucoup. J'ai choisi un papier de la collection très clair, donc ça n'empêche pas le journaling. Et en fait, parce que je voulais un verso à motif. Voilà, et là j'ai collé une petite carte de la collection. Voilà, j'aime bien mettre des petits sentiments, c'est toujours sympa pour commenter les photos. Petit moment précieux. Donc, là, on en est là. Là, alors, j'ai laissé un petit bord que j'ai rabattu pour mettre justement hop, une petite bordure. Voilà, avec cette perforatrice de bordure là, Vasen Creative, alors celle-là aussi je l'ai vraiment bien amortie. Cette marque là, c'est pas la plus chère des perforatrices de bordure et je les adore. J'arrête pas de le dire quand je vous la présente. Elle est légère, maniable. Bon, une perforatrice de bordure, c'est pas la perforatrice la plus facile à manier, hein, on va le dire, parce qu'elles sont quand même larges et le rebond est assez fort, plus qu'une autre perfo, je trouve. Mais parmi les perforatrices de bordure que j'ai testées, c'est les plus faciles. On va dire ça comme ça. Le petit effet, j'aime beaucoup. Là, vous avez reconnu le pochoir. Donc, tous mes pochoirs, je les ai faits avec la même encre. J'avais envie de mettre quand même toujours ce petit ton de rose très pâle. Et là, j'ai utilisé évidemment mon dernier pochoir que j'ai acheté. Je crois que la collection, bon, je ne sais même pas vous dire de quand elle date. Mais en tout cas, pour moi, c'est un pochoir récent. Je crois qu'il s'appelle Les Pochoirs. Pochoir de bordure que je trouve magnifique et que je mets dans toutes mes créas en ce moment. Voilà. Et puis, ben, ça, encore une fois, ça vient de la collection. Et ça, c'est un petit sentiment. Donc, ça vient aussi de la marque Florilège Design. Ce sont les petits sachets, alors j'ai plus le sachet, mais comme ça, d'embellissement acrylique de Florilège Design que j'aime énormément. Et en fait, ils font, on les trouve encore, des sentiments. Alors, il y a des paquets verts, enfin mint, pastel, voilà. Il y a des paquets roses, noirs et roses comme ça. Donc, je les ai achetés il y a très longtemps. C'est très cher, hein.
ces petits embellissements acryliques. C'est très très cher. Mais en fait, dans un album, j'en mets 1, 2 max quand j'y pense. Donc en fait, il me dure très très longtemps. Et c'est tellement joli, je trouve. C'est clair que il y a du matériel comme ça qui coûte très très cher. Mais comme c'est pas des choses qu'on utilise en quantité, finalement ça va. Après, bon, c'est clair qu'il faut un investissement de départ en scrap. Ça, on sait que c'est un loisir très cher. Alors, là, j'ai fait un petit fond avec la même Distress, avec ma petite brosse. Donc, c'est une encre qui est très très claire hein, de base. Mais, donc, j'ai pris de l'encre. J'ai quand même déposé un peu d'encre pour pas faire des grosses traces en fait. Donc, je sais plus comment on appelle ça, ça va me revenir. J'ai déposé l'excédent d'encre là, et puis j'ai fait tout doucement comme ça. Et puis, si c'est trop clair, je reprends de l'encre et je recommence. Moi, perso, je préfère faire comme ça, plutôt que prendre beaucoup d'encre et sans déposer là. Si je vais direct et que c'est trop foncé, bah, faut recommencer, quoi. En plus, ça laisse des traces, surtout avec ça. On a beaucoup plus de traces qu'avec ça, que ça. C'est pour ça, maintenant, j'utilise presque que ça. Ça a un coût. Mais en fait, finalement, ce qui m'a coûté cher, c'est d'investir là-dedans. Parce que une fois qu'on a mis de la couleur, on peut pas mettre une autre, on peut pas mettre une autre couleur. Alors que ça, cette petite brosse, je la nettoie. Alors je passe un peu de temps, hein, je prends mes feuilles brouillon, là, au lieu de les jeter, je les garde. Je dépose l'encre comme ça. Et j'utilise toujours la même. Donc finalement, elle m'a coûté cher, mais je l'ai amorti que les autres, non, je les ai pas amortis clairement. Bref, donc ça, après j'ai utilisé voilà, ma planche de tampon de la même collection. Voilà, et j'ai fait un petit fond comme ça, je me suis amusée. J'ai utilisé comme encre la Versafine. Alors, pour les débutantes, l'encre qui va donner les meilleurs détails des tampons, pour faire des tampons à motif, la meilleure encre, c'est la Versafine. Et là, je crois que tous les scrappers sont d'accord pour dire que c'est celle-là la meilleure encre pour faire des tampons à motif. Donc, j'ai utilisé la couleur Smoky Grey, c'est un gris... voilà. Je voulais pas faire noir pour... Je voulais que ça reste doux. Voilà. Un mot, alors ça, je crois que c'est un mot, vous savez qu'il y a dans les bandes, dans les feuilles, tout en bas, de la feuille 30-30, Florilège Design, ils mettent une petite phrase là, et ils font des bandes à motifs là, comme ça. Donc je garde toujours les petites bandes. Voilà, et ça c'est un dice cut à découper que j'ai pris ici. Voilà, ça c'est le papier dans lequel il y a les feuilles 30-30. Et ils mettent toujours des petits motifs à découper. Voilà, et j'ai fait des petites taches. Voilà, alors les petites taches, je les ai faites avec de l'encre liquide. Hein, donc moi j'ai utilisé celle-là, Dilution Ink Spray, c'est la couleur Slate Grey, gris foncé en fait. Voilà. Quand j'ai fait un petit peu de mix média dans les débuts, j'avais acheté des encres comme ça. Je fais plus trop de pchit parce que je trouve que les couleurs sont trop flash et que je préfère ce qu'il y a de clair. Mais du coup, j'utilise maintenant de cette façon-là. Voilà, on ne gâche rien, on ne gaspille rien. Et donc, voilà, hop. Alors ça, c'est simplement une carte de la collection que j'ai découpée dans une feuille 30-30. Et donc, j'ai rajouté les petits enamel dots. Et
Voilà, j'ai mis des petites paillettes là dans les cœurs des fleurs. Alors, je vais les ranger ou pas? Oui. J'ai mis les petites paillettes, c'est les nouveaux drops. En fait, on les achète. Enfin, au départ, moi, j'ai acheté une énorme série, bah, petit à petit évidemment, hein, pour faire des petites gouttes. Ah bah d'ailleurs, c'est pas du tout les dots, ça c'est des drops nouveaux. Je me suis trompée. Alors, je vais vous montrer avec quoi j'ai fait ça. C'est les vintage drops et c'est parce qu'il en existe plusieurs séries. Dusty Rose la couleur. Voilà, les vintage drops. Du mot vintage, c'est des couleurs qui sont mates et douces en général. Et je les aime bien. C'est pas trop dur de faire des dots avec. Enfin, c'est moins dur que les dots classiques. Je sais plus comment ils s'appellent. Crystal Drops. Voilà, les Crystal Drops, je trouve que c'est pas évident à faire. Il faut quand même bien s'entraîner à avoir le coup de main. Les glitters, c'est les plus faciles parce que c'est les plus liquides. Et moi, je les utilise, les glitters, je les utilise beaucoup de cette manière-là. Voilà. Soit pour repasser un motif pour mettre en valeur, ou pour mes embellissements bois, quand j'en mets sur mes couvertures d'albums, en général, je les recouvre de paillettes. Là, je m'évade un petit peu, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, j'ai refait un autre tag avec un papier de la collection. Ça, c'est un petit tampon comptoir du scrap cerisier. Un petit mot de la collection. Ça, c'est un papier de la collection avec les bambous. J'ai mis mon petit panda que j'ai rajouté, qui vient de la planche Mes petits ciseaux. C'est une planche d'anniversaire. Voilà, donc panda bambou. Je trouvais que ça allait bien avec. Et là, j'ai mal calculé mon coup parce que vous voyez, le trou des anneaux, il va dans l'œil. Je suis un peu dégoûtée, mais bon. Et voilà, j'ai rajouté des petits sentiments que j'ai trouvé dans mes planches. En fait, dans les planches de tampons, on trouve toujours des petits sentiments. Juste profiter de l'instant, la vie est là. Voilà, j'ai mis ça au milieu des bambous. Je trouvais que c'était sympa. Et ça, j'ai laissé le sentiment du bas de page. Et donc là, il y avait un truc, je sais pas ce que je voulais pas voir, que je voulais pas montrer. Donc j'ai collé un petit bout de bande pour cacher. Voilà. Et donc derrière, on peut mettre une photo. Et ça, bah, j'ai utilisé le même pochoir qu'avec ma distress sur une page. C'est celui-là. Sauf que j'ai mis... Alors là, j'ai fait un petit mélange pour avoir des paillettes. J'ai déjà montré dans un tuto, mais je vous réexplique. Donc ça, c'est de la pâte de texture Mink. Voilà, blanche. Et avant que ça sèche, j'ai mis des paillettes. Alors celles-là, elles viennent de chez Action, hein, tout simplement. Vous voyez que j'ai bien utilisé cette technique. Hein. C'est trop beau, j'adore. Parce que du coup, ça fait ça. Voilà, et avec un côté texturé. Et quand on ferme, ça c'est mon tampon de ma boutique d'amour et de scrap. Alors je l'ai recommencé plein de fois avec de la Versafine. En fait ça glisse un peu, là, ma peinture Action, elle glisse, du coup j'ai glissé. Mais bon, après c'est pas grave, hein, j'ai remis je sais pas combien de couches de blanc. Et j'ai fini par faire avec l'encre Stazone, parce que je me suis dit c'est quand même pas le même support. Et la Stazone, elle s'utilise sur pas mal d'autres supports. Alors j'ai pas vu écrit le mot peinture, mais bon, je me suis dit je vais faire un essai. Et puis si ça marche pas, ben, je remets de la peinture, je recommence. Et puis bon, ça va. Voilà. Donc voilà pour mon petit album, 39 minutes pour vous expliquer ça. Bon, oups. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ah oui, je voulais compter les photos. Vous voulez savoir combien on peut mettre de photos. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 3, 23, 25. 25 photos pour un petit album comme ça. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Voilà pour cet album. Et ben, j'espère qu'il vous aura plu. Est-ce que je vous dis une petite phrase du jour? Ben oui, parce qu'il y a des vidéos quand même dans lesquelles je zappe en fait. Et je voudrais pas de nouveau zapper. Ah bah je tombe sur une phrase qui est plutôt sympa. Il suffira d'un signe. Il suffira d'un signe. Je ne sais pas si elle vous parlera, mais voilà, je partage ça avec vous. Je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très très vite. Bisous, bye!